Bonsoir mes frères et sœurs. Je vous laisse trouver une place. Alléluia. Voilà, ce soir, Dieu nous fait grâce encore d'être là, au milieu de l'assemblée. La grâce de Dieu est venue vers nous pendant cette journée pour qu'on puisse être à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est vraiment une grâce du Seigneur. Amen. Le temps que nous sommes en train de vivre, de pouvoir être à l'écoute de la parole de Dieu, d'être sous le ministère de l'Esprit pour que notre âme, notre esprit soit enrichi, c'est vraiment la grâce de Dieu. On pouvait peut-être se trouver ailleurs que d'être là dans une assemblée avec la parole de Dieu. Peut-être on pourrait se trouver ailleurs, mais vraiment c'est une grâce pour nous. Bienvenue à vous tous. Et on accueille aussi ceux qui nous regardent en ligne, qui, quelque part, ils écoutent nos messages. Et que le Seigneur fait grâce là où vous êtes, dans votre maison ou dans votre assemblée ou quelque part dans ce monde. Que la parole de Dieu qui est puissant, qui est vivant, qui n'a pas de frontières, puisse encore toucher votre cœur et vous donner cette espérance, cet espoir pour le retour de notre Seigneur. Et nous ici, mes frères et sœurs, c'est sûr que notre attente, notre écoute à la parole de Dieu, ce n'est pas simplement pour faire partie d'un mouvement, mais la Bible nous dit, nous les enfants de Dieu, on attend le retour de notre Maître. Amen. C'est ça qui doit prendre de plus en plus place dans notre cœur. Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on soit dans une bonne religion, ou bien avec un bon message, ou bien une bonne église, comme beaucoup le disent, on va chercher une bonne église, mais Dieu nous a appelés afin qu'on puisse vivre le royaume de Dieu. Ça commence ici pour l'éternité. Amen. Et Paul Dieu nous dit que l'attente que nous avons, nous les enfants de Dieu, c'est le retour de notre Maître, parce qu'il a fait la promesse qu'il viendra chercher son église. Et il nous a donné part, il nous a rajouté dans ce plan. Et on doit tout faire pour que ce jour ne nous surprenne pas. Que nous ne soyons pas dépourvus quand ce jour viendra, quand ce jour sera présent. Alors dans Luc, avant qu'on loue le Seigneur, qu'on adore le Seigneur pour cela, dans Luc 21, où Jésus parle, il donne tous les signes à la fin des temps qui viendront sur la terre. Il parle avec ses disciples, voilà c'est quoi la fin des temps. Quand les disciples ont posé cette question, Maître, quand sera ce jour? Et si vous regardez toute la lecture de Luc 21, vous allez voir. Mais à partir de le verset 28, Luc 21, 28 nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, cette parole nous dit, redressez-vous, élevez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen. Et la suite, le Seigneur parle de ne pas nous soucier de la vie, de ne pas nous laisser surprendre. Le verset 34 nous dit, prenez garde à vous-même, de crainte que votre cœur ne s'appesantit par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Mais le verset 28 nous dit, quand ces choses arriveront, redressez-vous, élevez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen. C'est un temps où, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être rassurés. Laissons pas la vie, le monde nous accabler. Laissez pas la vie nous courber. Mais ce moment que nous vivons, nous avons besoin que la parole de Dieu nous donne toute la vigueur qu'il faut afin qu'on demeure dans la communion avec lui. Amen. On ne se laisse pas gagner par tout ce qui se passe. Ici, ça parle du manger ou du boire et dans tout ce qui peut se passer à la fin des temps. Que ces choses ne nous courbent pas. Que ces choses ne nous amènent pas à ce que nos têtes, avec tout ce qui se passe, on n'arrive plus à se redresser. Mais au contraire, les signes nous montrent. Quand on voit ces signes, ce que Jésus nous dit, ces signes autour de nous, c'est le temps d'être en communion. Et par la suite, si on lit quelques versets, il dit de persévérer dans la prière.
persévérer dans la communion. Et c'est le temps que nous sommes en train de vivre, mes frères et sœurs. Amen. Il dit que nous allons commencer à avoir ces signes. Soyez pas faibles, vous comprenez? Soyez pas dépourvus. C'est pour cela, ce soir, nous allons entendre la parole de Dieu, nous ainsi, ceux qui nous regardent en ligne, que la parole de Dieu vienne nous fortifier, que la parole de Dieu vienne nous redresser, que la parole de Dieu nous emmène à marcher avec notre tête haute, sans être dominé par le péché, par rien autour de nous, d'avoir cette foi, cette crainte dans le Seigneur. Amen. De ne pas avoir honte de ce que nous sommes. Non. De ne pas se cacher. Non. On est fiers d'être des enfants de Dieu, choisis par lui pour ce plan extraordinaire de son retour, pour vivre pleinement avec lui. C'est pour cela, ces choses doivent être en nous, mes frères et sœurs. C'est ça qui va nous donner cette force, pour qu'on soit devant n'importe quel événement de la vie, n'importe quelle situation. La parole de Dieu qui est en nous, la Bible nous dit tout va disparaître, mais la parole de Dieu, il va demeurer comment? En nous. Nous serons debout dans toutes sortes de choses qui passeront. Amen. C'est pour cela, simplement d'y penser qu'il reviendra pour nous prendre, cette joie est dans notre cœur pour pouvoir l'adorer, le louer, l'exalter. On ne sait pas quelle journée que vous avez passée, mais quand on se retrouve ensemble et que cette espérance est là, il reste une seule chose, de pouvoir le glorifier. Amen. Et ce soir, nous allons nous mettre debout et nous allons adorer notre Dieu, l'exalter de tout notre cœur. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom, en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation, réjouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom, en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation, réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation, réjouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom, en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation, réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous, réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation, réjouissons-nous devant lui.
Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Alléluia, Seigneur. Nous t'acclamons ce soir, nous glorifions ton nom. Alléluia. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme n'est formée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie de joie, crie, crie de joie, crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Merci Seigneur. Crie, crie de joie. Oh alléluia. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme n'est formée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Car le Seigneur est le roi de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Je magnifie le Seigneur, alléluia. Oui, je magnifie le Seigneur. Et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Je magnifie ton nom, Seigneur. Je magnifie le Seigneur. Et j'invoquerai ton nom. Et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Toute la journée, toute la journée, je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. Alléluia, Seigneur. Acclamons-le ce soir, acclamons-le. Il est grand, il est glorieux, le Seigneur. Exaltons-le ce soir, les frères et sœurs. Exaltons le Seigneur. Seigneur, nous t'exaltons. Oh, nous t'exaltons, mon roi. Nous t'exaltons, Seigneur. Oh, je t'adore. Oui, je glorifie ton nom. Oui, je glorifie ton nom. Oh, mon Dieu. Oh, alléluia, Seigneur. Levons nos mains dans sa présence, les frères et sœurs. Il est là au milieu de nous ce soir. Il est là, il désire le meilleur de nous-mêmes. Il désire nos cœurs qui montent vers lui. Il désire nos cœurs qui montent vers lui. Oh, je t'adore, Seigneur.
t'adore, mon roi. Alléluia. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Et vous savez, les frères et sœurs, je réalise combien le Seigneur cherche la simplicité dans nos cœurs. Je crois que louer, adorer le Seigneur, il n'y a rien de plus simple. C'est ce que le Seigneur cherche ce soir. La simplicité d'un cœur qui monte vers lui. Donc peut-être que tu es complexé ce soir. Peut-être que tu penses que c'est au-delà de tes forces de louer le Seigneur. Mais aussi simple que ton cœur est, le Seigneur agrée. Le Seigneur cherche cela. C'est pourquoi n'attendons pas un chant. Louons le Seigneur là où nous sommes. Faisons monter nos voix. Faisons monter nos voix devant lui ce soir. Jésus, nous te glorifions. Nous glorifions ton nom. Seigneur, nous sommes ton peuple. Racheté par ton sang, Seigneur Jésus. Et nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, Seigneur, nous n'avons pas besoin d'être compliqués. Nous n'avons pas besoin de grandes paroles, Seigneur. Mais la simplicité de nos bouches qui t'adorent. Oh, Seigneur, mon roi. Oh, je t'adore, mon Dieu, je t'adore, Seigneur. Alléluia. Chantons ces simples paroles ce soir. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Alléluia. C'est tout ce que nous chantons, Seigneur. Dieu, tu es grand. 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 Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Alléluia. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Oh,
Levons nos mains vers notre Seigneur qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable À toi, Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi, qui est comme toi. Oh Dieu, tu nous as créés à ton image, qui est comme toi. Oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi, qui est comme toi, qui est comme toi. oh Dieu, Tu nous as créés à ton image, qui est comme toi, Seigneur. Oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à Seigneur. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, pour moi, nul n'est comparable à toi. Merci Seigneur, merci Jésus. Voilà, gloire, merci. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est vrai, qui est comparable à toi? Oui Seigneur. À qui pourrions-nous te comparer, Seigneur? Il n'y a personne comme toi. Plein de grâce, plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde à l'égard de ceux que tu appelles,
à l'égard de ceux que tu as choisis, à l'égard de ceux que tu considères comme ton peuple, comme ton Église, comme tes enfants bien-aimés. C'est pourquoi ce soir encore, nous sommes là dans ta présence et dans nos cœurs, nous désirons de plus en plus te glorifier. Désirons de plus en plus, Seigneur, t'honorer parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es celui qui est venu nous chercher dans nos fautes, dans nos péchés. Tu es celui qui est venu nous retirer là où nous étions pour faire de nous ton Église, pour faire de nous ton peuple. Combien notre cœur est reconnaissant pour ce que tu as fait pour nous. Nous te louons et nous te donnons toute la gloire ce soir. Merci pour ta grâce. Alléluia. Amen. Bien, bonsoir les frères et les sœurs. C'est une grâce encore pour nous de nous retrouver ensemble afin de nous encourager et de nous fortifier les uns les autres pour que nous puissions être établis et que nous puissions réellement pénétrer dans les choses que le Seigneur a mis en réserve pour nous. Amen. C'est pourquoi ce soir, moi, j'aimerais que nous puissions nous encourager mutuellement les uns les autres. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes la famille de Dieu, nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Et il est tout à fait normal que dans notre cœur, nous sommes de ceux qui considèrent les intérêts des autres avant de considérer notre propre intérêt. Amen. Tout ce que nous désirons, c'est de voir les autres être bien, les autres être heureux. Et c'est ce cœur qui était en Jésus, c'est de voir le peuple qui a été appelé par lui être bien. Amen. Être bien, être heureux, s'épanouir, grandir et bénéficier du plan de Dieu pour leur vie. Amen. C'est pourquoi, les frères et sœurs, nous sommes devant le Seigneur responsables des uns des autres. Vous êtes d'accord? Nous sommes devant le Seigneur responsables des uns et des autres. Nous ne sommes pas seulement responsables de nous-mêmes, c'est une responsabilité vraie que nous avons besoin de veiller sur nous-mêmes, mais ce que le Seigneur désire, c'est que nous soyons des hommes, des femmes qui, à le cœur du Seigneur, et qui veillent les uns sur les autres, qui veillent sur les intérêts et sur les intérêts des uns et des autres. Nous sommes l'Église du Seigneur et nous avons diverses maturités au milieu de nous. Vous êtes d'accord? Que nous ne sommes pas tous au même niveau. C'est exactement comme dans une famille. Eh bien, ce n'est pas tous les membres de la famille qui ont la même maturité. Vous êtes d'accord? Le mari peut-être a plus de maturité que la femme, ou la femme a plus de maturité que le mari. Donc, ce qui est dans son cœur, c'est d'emmener son mari ou sa femme à saisir les choses importantes. Donc, toute son attention est concentrée là-dessus. De même qu'il y a des grands frères, des petits frères, et que chacun est concerné par les intérêts de l'autre. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'avoir en nous ce cœur pour que l'Église puisse grandir et que l'Église puisse s'affermir. Certes, c'est une chose réelle, vraie, que nous avons les ministères qui sont au milieu de nous, vous êtes d'accord? Que Dieu nous a donné des ministères, nous a équipé des ministères, des onctions différentes pour que l'Église grandisse. D'ailleurs, nous allons lire cela dans Éphésiens pour nous encourager. Et c'est un verset que tout le monde le sait, on lit souvent. Voilà. Allons lire à partir du verset du chapitre 4.
Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Hein? L'apôtre Paul nous demande, nous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. C'est-à-dire, frères et sœurs, chacun de nous, hein, nous tous, hein, bien nous avons une vocation, nous avons un appel sur notre vie en tant que membres du corps de Christ, en tant que frères, sœurs dans l'Église. Dieu nous a appelés pour que nous soyons un instrument qui va édifier les uns les autres. Hein? Pour que chacun de nous, nous puissions nous édifier les uns les autres. Pour que chacun de nous, nous puissions nous encourager mutuellement les uns les autres. Pour que chacun de nous, nous ayons un regard les uns sur les autres en vue de sa croissance, en vue de son progrès. Hein? C'est pourquoi je suis sûr qu'entre nous, nous avons plus d'affinité avec certaines personnes que nous-mêmes, les anciens, nous en avons. Vous êtes d'accord? Hein? C'est vrai que nous, les anciens, nous visitons l'Église, nous prenons soin de l'Église, hein? Mais je suis sûr qu'entre vous, frères et sœurs, eh bien, vous avez des relations proches des uns avec des autres. Et dans cette relation, ça doit nous emmener à vouloir aider, instruire, hein, éduquer les uns les autres selon la grâce que le Seigneur a mise sur notre vie. C'est pourquoi nous ne sommes pas tout simplement un groupe de personnes qui est là et qui vient pour entendre l'Évangile, pour se faire du bien personnellement, mais nous sommes appelés à nous édifier les uns les autres et à former un corps solide. Hein? C'est pourquoi Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il leur dit, hein, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Hein? En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Notre frère Jocelyn nous a partagé cela hier à Sainte-Marie. Hein? Comment nous avons besoin de nous fortifier les uns les autres et d'être patients les uns avec les autres, avec le cœur du Seigneur, avec l'amour de Jésus. C'est-à-dire, frères et sœurs, en tant qu'un membre d'un corps, nous ne cherchons pas notre intérêt, mais nous cherchons l'intérêt du corps. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Le pied ne cherche pas son intérêt. Hein? Il est au service du corps. Et c'est sa responsabilité, lui, en tant qu'un pied, d'être en bon état. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que le pied est celui qui porte toute la charge du corps. N'est-ce pas, ma soeur? Hein? Le pied porte toute la charge du corps. Donc, en tant qu'un pied, c'est sa responsabilité d'être en forme pour soutenir tout le corps. Donc, il ne recherche pas son intérêt. Il est à la charge du corps. C'est-à-dire, par rapport à ce qu'il est, il doit faire tout son possible pour pouvoir être fortifié, musclé, pour qu'il n'y ait pas de crampes, hein, pour que le corps ne tombe pas. Hein, et il ne regarde pas son intérêt, il regarde l'intérêt de l'ensemble. C'est à quoi nous tous, frères et sœurs, nous sommes appelés. Hein, vous et moi, nous sommes appelés à nous fortifier dans la grâce de Dieu, à rechercher le Seigneur pour que nous soyons équipés de l'amour de Dieu et que cet amour de Dieu en nous nous permet de devenir un membre efficace pour l'ensemble du corps. Hein? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous demande de nous fortifier. Hein? En toute humilité, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Hein? C'est sûr que si je ne suis pas édifié, hein, si je ne suis pas renouvelé par le Seigneur, si ma chair qui est là en moi n'est pas crucifiée, eh bien c'est sûr que la vie de l'esprit ne va pas se manifester en nous, hein, en moi. Hein. C'est pourquoi j'ai besoin, hein, de rechercher l'œuvre de Dieu dans ma vie pour que je puisse être efficace et que les défauts des uns et des autres ne m'agacent pas. Vous savez, quand il n'y a pas d'œuvre de Dieu dans notre vie,
et que nous sommes appelés à être édifiés les uns les autres, eh bien, le défaut des autres nous agace. Ça vous est jamais arrivé? Hein? On est agacé, on est énervé, on trouve qu'il n'arrive pas, qu'il ne comprend pas. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Vous savez, quand on est ensemble et que nous, on a de la maturité, entre guillemets, hein, si je dis que j'ai la maturité, l'immaturité de l'autre ne m'agace pas. L'immaturité de l'autre ne m'énerve pas. Au contraire, son immaturité m'emmène encore à me donner davantage pour qu'il puisse grandir. Parce que ce n'est pas mes intérêts que je recherche, c'est son intérêt à lui. Hein? Donc, quand je vois qu'il y a une maturité, hein, eh bien, je veux faire tout ce qui est nécessaire pour que ce membre-là s'affermisse, pour qu'il prenne sa place, mais qu'il ne se sente pas mis à l'écart. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi quand le Seigneur n'arrive pas à trouver mon cœur, pour que mon cœur soit touché par sa grâce, et pour que je puisse diminuer et qu'il puisse grandir en moi, eh bien souvent des fois, je peux aborder le service de Dieu avec ma connaissance, avec ma sagesse, qui est une affaire qui fait plus de mal que de bien. Hein, vous savez, quand il n'y a pas l'œuvre de Dieu dans notre cœur, quand nous ne sommes pas animés par l'Esprit du Seigneur et que nous désirons aider quelqu'un, souvent des fois, nous ne sommes pas de ceux qui s'abaissent pour le lever. Et quand ils ressentent en nous cet esprit qui est là pour l'imposer quelque chose, eh bien, au lieu de l'emmener dans une communion, eh bien, ils préfèrent s'éloigner. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit de la paix, hein? Le lien de la paix. Hein? C'est-à-dire que de tout faire pour qu'on soit dans une communion où notre cœur est rempli de paix. Hein? C'est l'œuvre que le Seigneur doit faire dans notre vie. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Parce que nous sommes appelés à former le corps de Christ. Parce que nous sommes appelés à bâtir le corps de Christ. Hein? Et quand je bâtis le corps, eh bien, il y a certainement une œuvre première que le Seigneur a besoin de faire en moi pour que je puisse m'adapter. Vous savez, si je veux servir le Seigneur avec le frère Louis, le frère Bernard, le frère Didier, hein, et avec vous, hein, vous savez ce qui se passe, ce que je peux ressentir et voir dans la vie de chacun, ce qui me dérange. Vous êtes d'accord? Je peux voir dans la vie des personnes les choses qui me dérangent. C'est vrai, c'est pas vrai? Pourquoi? Personne n'est parfait. Mais nous sommes appelés à grandir, je suis appelé à grandir, pour que je puisse m'adapter aux uns et aux autres et que je puisse conserver cette communion, cette unité, cette relation de cœur. Donc, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit se passer que l'œuvre de Dieu doit se faire dans ma vie. Non? Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à former un seul corps. Vous êtes d'accord ou pas d'accord, les frères et sœurs? Vous et moi, nous sommes appelés à former un seul corps. Nous sommes plusieurs ici, hein, mais dans l'esprit, nous devrions être un seul. Mais pour être un seul, il faudrait que chacun puisse renoncer à ses propres intérêts et en considérant l'intérêt des autres. C'est à ce moment-là que nous arrivons à nous mettre ensemble et que nous formons un solide assemblage. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi chacun de nous, il faut que l'œuvre de Dieu se fasse dans notre vie, jour après jour. D'accord? Parce que l'œuvre de Dieu qui se fait dans notre vie, les frères et sœurs, ce n'est pas tout d'un coup, ça. D'accord? C'est tous les jours, c'est quelque chose qui fait graduellement dans notre vie. Hein? C'est pourquoi, si quelqu'un arrive au milieu de nous, il est nouveau, eh bien, nous l'accueillons, il est comment? Il est encore brut, il est encore entier, il s'est donné au Seigneur, mais il y a encore dans sa vie les fruits de la chair, et qui ne va pas disparaître tout d'un coup. Vous êtes d'accord? Et c'est pourquoi j'ai besoin de l'accepter tel qu'il est, hein, et de rechercher à ce qu'il grandisse, hein, à ce que l'œuvre de Dieu se fait dans sa vie, à travers de ma vie. Vous êtes d'accord? Quelqu'un arrive, eh bien, il va grandir dans l'esprit par rapport à ce que je suis dans l'esprit. Hein? C'est pourquoi l'œuvre de Dieu a besoin de se faire dans notre vie. C'est bien quelque chose que j'entends souvent des fois, c'est que
cette sœur, ce frère, n'est pas facile. Vous avez entendu ça, vous? Oh, ce frère, cette sœur, c'est pas facile avec elle. C'est pas évident avec elle. Mais pourquoi c'est pas facile? Pourquoi c'est pas évident? Parce qu'elle est ce qu'elle est. Vous êtes d'accord? Elle est, il est ce qu'il est. Et pour qu'il devienne ce que je veux, eh bien, il faut que le Seigneur produise en moi un cœur qui est animé par l'amour et par la patience, et que je sois prêt à l'accepter tel qu'il est, en laissant le Seigneur faire son œuvre dans notre vie, dans sa vie. C'est vrai, c'est pas vrai? Alors, je prends conscience, je réalise une chose. Quand j'ai commencé à servir le Seigneur, il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites. Pas vrai, mon frère Louis? Hein? J'ai commencé à servir le Seigneur avec mon frère Louis. Et je peux vous dire une chose, j'étais fougueux pour le Seigneur, j'étais zélé pour le Seigneur. Eh bien, je comprenais pas mal de choses dans ma tête, et il n'y avait rien dans mon cœur. Et je faisais beaucoup de ravages, je disais beaucoup de choses, et je tranchais beaucoup de choses avec la loi. Et heureusement que les frères qui étaient avec moi, et jusqu'à maintenant, vous êtes d'accord? Jusqu'à maintenant, là, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, d'accord? J'ai crié au Seigneur pour que Dieu continue à faire son œuvre dans ma vie. Vous êtes d'accord? Je dirais une chose, pour moi personnellement. Hein, quand on vieillit, on devient un petit peu, comment on dit ça? Casanier. On devient un petit peu impatient. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein, on adapte des manies. Hein, mais on vieillit dans la chair, mais on a besoin aussi de vieillir dans l'esprit, c'est-à-dire d'avoir de la maturité. Pourquoi? Parce qu'en vieillissant et en recevant de la maturité, nous devenons des points de mire pour ceux qui sont autour de nous. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est pourquoi le Seigneur a besoin de continuer à travailler notre cœur. Pourquoi? Pour que nous puissions garder cette unité. Vous êtes d'accord? Pour que nous puissions garder cette unité. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a un seul corps. Vous êtes d'accord? Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez appelé, à une seule espérance par votre appel. Hein? Donc, ce qui fait que le Seigneur a besoin de faire son œuvre, premièrement, dans notre vie, pour que nous puissions grandir. Hein? C'est pourquoi ce que j'allais lire tout à l'heure avec vous, c'est que, on va lire du verset, on va lire à partir du verset, attends, je regarde bien. Un seul Seigneur, verset 5 dit un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est en tous, au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Hein? Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ en nous. Vous êtes d'accord? Mais à chacun de nous, la grâce nous a été donnée. Hein? Chacun de nous, nous avons été appelés par le Seigneur, et Dieu a mis dans notre vie une grâce spécifique. Pourquoi? Pour que nous puissions nous édifier les uns les autres, et pour que nous puissions former le corps de Christ. Vous êtes d'accord? Donc, l'Église se construit certainement, hein, on dira plus tard, certainement sur la fondation des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire que toute la révélation de Christ nous est emmenée par ces ministères, hein, c'est eux qui travaillent hein, de la part de Dieu dans notre vie, et qui se fait en l'œuvre de Dieu qui se fait en nous, doit nous permettre aussi de pouvoir nous prendre soin les uns les autres, nous édifier les uns les autres pour former un seul corps. Hein? Et c'est pourquoi, les frères et sœurs, il est très important pour nous d'avoir dans notre cœur ce désir de rechercher l'œuvre de Dieu, de rechercher une transformation dans notre cœur, de manière à ce que nous, personnellement, nous disparaissons et que Jésus puisse prendre place dans notre vie et pour que nous puissions former ce corps de Christ. Vous êtes d'accord? Pour que chacun de nous, nous puissions former ce corps de Christ, hein, qui appelle l'Église. Hein? Et l'Église, c'est elle qui représente le Seigneur. Elle représente le Seigneur et elle manifeste le caractère de Dieu. Et le premier caractère de Dieu, c'est que Dieu il est amour. Vous êtes d'accord? Dieu est amour. C'est pourquoi l'œuvre du Seigneur dans notre cœur doit nous emmener à renoncer à nous-mêmes pour pouvoir aimer
comme Christ a aimé. Parce que si on ne renonce pas à nous-mêmes, eh bien, toutes les choses tournent vers nous. Nous allons rechercher les choses pour nous-mêmes. Mais quand nous sommes en train de vouloir servir le Seigneur, eh bien, nous allons manifester le cœur de Jésus. Hein? C'est à cela. C'est pourquoi Jésus, quand il nous dit que vous êtes une lumière sur une montagne, hein, c'est-à-dire que le caractère qui est en nous, la vie de Jésus en nous, va éclairer les autres, va attirer les autres, va donner goût aux autres. Parce qu'ils ne vont pas seulement entendre, hein, mais ils vont voir. Vous êtes d'accord? Ils vont voir le cœur de Dieu, ils vont voir le caractère de Dieu, ils vont voir l'unité qui se fait au milieu de nous, et ils vont voir aussi l'amour qu'il y a au milieu de nous. Hein, le frère Jocelyn nous a partagé un petit peu l'amour de Christ dans l'épître aux Romains. Hein, comment c'est extraordinaire. Non, pas aux Romains, aux Corinthiens. Hein, comment c'est extraordinaire l'amour de Dieu. Comment l'amour de Jésus en nous nous emmène à nous effacer entièrement et à mettre l'autre en l'honneur. Hein, c'est pourquoi Jésus s'est effacé pour nous. Vous êtes d'accord? Qu'il s'est allé à la croix, qu'il nous a donné plus de valeur que lui-même parce qu'il a donné sa vie pour nous. Hein, et c'est ce cœur-là qu'il doit avoir en nous pour que nous puissions servir le Seigneur, pour que nous puissions nous servir les uns les autres avec grâce, avec amour. C'est pourquoi dans notre cœur, les frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés pour nous juger, nous ne sommes pas appelés pour nous pointer le doigt les uns les autres, mais nous sommes appelés à nous aimer et à prendre soin des uns des autres. Vous êtes d'accord? J'ai dit tout le temps avec les frères et sœurs hein, que quand on regarde l'Église, on peut la comparer à un hôpital. Où sommes-nous? Dans l'Église. Et qu'est-ce que Jésus dit à propos de son Église? Je bâtirai mon Église et les portes des séjours des morts n'éprouveront point contre elle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore bâtie comme il faut l'Église du Seigneur. Hein, elle sera parfaite lorsque Jésus reviendra et que Jésus la prendra. Quand Jésus lui-même jugera que l'Église est parfaite, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il viendra. C'est pourquoi les apôtres, les prophètes, les ministères, vous et moi, nous travaillons avec l'amour de Dieu pour permettre à tous les frères et sœurs d'être touchés par la grâce de Dieu et d'être transformés, d'être changés. Vous êtes d'accord? Hein? Mais quand nous regardons l'Église, quand vous me regardez, hein, là, vous ne voyez pas là. Là, vous voyez, vous pouvez me donner une image de quelqu'un qui est parfait parce qu'il est ancien. Vous êtes d'accord? Là, vous pouvez me donner une image. Ben, le frère Joseph, ben, oui, il est un ancien, il est responsable dans l'Église. Lui, il est correct. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que si vous vivez avec moi, ou bien si vous demandez à ma femme quels sont mes défauts, si vous demandez à mes enfants ce qu'ils voient de moi, ils peuvent vous dire. Hein? C'est pourquoi je m'inclus moi aussi comme un malade, hein, comme un malade dans l'hôpital de Christ. Vous êtes d'accord? Et quand nous nous regardons, frères et sœurs, et que nous nous regardons avec le regard de Dieu, avec les yeux du Seigneur, eh bien, nous pouvons vous dire que nous sommes compatissants les uns envers les autres. Pas compatissants dans le péché, mais nous sommes compatissants parce que nous désirons le voir être changé, le voir de sortir dans cet état, parce que moi aussi, je suis en train d'aspirer hein, à m'en sortir. Dernièrement, j'étais à l'hôpital, hein, et j'ai entendu quelqu'un dire, cet homme souffre beaucoup. Hein, il dit que cet homme souffre beaucoup. Mais il était où, lui? Il était lui aussi à l'hôpital. Et il réalisait, frères et sœurs, que la souffrance de cette personne-là le faisait mal. Pourtant, lui aussi, il était dans la souffrance. Hein, il ne se plaignait pas, mais il disait que cet homme-là souffre beaucoup. C'est pourquoi nous, frères et sœurs, en tant que chrétiens, quand nous servons le Seigneur, et que nous sommes en train d'être façonnés par la main du Seigneur, et nous réalisons qu'il y a encore beaucoup de manquements en nous. C'est pourquoi nous ne pouvons pas regarder les autres avec un regard méprisant. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir une mauvaise opinion de l'autre. C'est pourquoi Jésus nous dit que « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans le yeux de l'autre » hein? Il pose la question, il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est où ?» Dans l'œil de l'autre. Est-ce qu'on voit cette paille-là, nous, frères et sœurs? Vous êtes d'accord? On voit la paille dans les yeux des uns et dans les yeux de l'autre. Oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Ça fait tant de temps. Vous savez, souvent, des fois, on dit, ça fait tant de temps qu'il connaît l'Évangile, il est toujours comme ça. Et alors? Qui peut le changer?
Hein, c'est l'Évangile qui peut le changer. Mais est-ce que nous, on sait ce qui se passe dans son cœur? Est-ce qu'il souffre de son état ou il ne souffre pas de son état? S'il souffre de son état, Dieu le changera? Vrai, pas vrai? C'est pas ça l'apôtre Paul nous dit? Il dit, ne jugeons pas les uns les autres. C'est vrai, c'est pas vrai, les frères et sœurs? De ne pas juger le serviteur d'autrui. Il dit, s'il tombe, ça ne te regarde pas. S'il tombe, ça regarde son maître. Hein? Il dit, mais il ne te tombera pas, parce que son maître le tiendra debout. Ce qui veut nous emmener, frères et sœurs, comment, quand on veut construire l'Église avec le Seigneur, il doit y avoir en nous le cœur de Dieu. Non? Il doit y avoir en nous le cœur du Seigneur. Pourquoi? De manière à ce que tout ce qui sort de nous, c'est la compassion de Dieu, c'est l'amour du Seigneur. Vous êtes d'accord? Et le Seigneur lui-même changera le cœur. C'est pourquoi nous-mêmes, comme nous avons la foi que Dieu change notre vie, hein, qui a la foi que Dieu va changer sa vie? Qui croit que les choses qu'il transporte encore en lui, le Seigneur va changer ça? Hein? Et je suis sûr, frères et sœurs, que nous tous, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous savons qu'il y a encore des choses qui n'est pas agréables au Seigneur. Vrai, pas vrai? Mais pourtant, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on ressent le jugement de Dieu? Est-ce qu'on ressent que Dieu nous juge, qu'il nous critique? Est-ce que nous ressentons que Dieu nous met de côté? Ou bien est-ce que nous ressentons que son amour et sa grâce envers nous continuent? Vrai, pas vrai? Si cela continue envers moi, c'est le même cœur qu'il doit avoir en moi envers les autres. Hein? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, hein, il faut que nous puissions arriver à cette unité. Hein? Et après il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de quoi? Des saints en vue l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Hein? Il dit, Dieu nous a donné quoi? Il nous a donné des ministères, hein? Afin qu'à travers de ce ministère, eh bien, le Seigneur nous enseigne, le Seigneur nous affermit, le Seigneur nous éduque. C'est pourquoi, lorsque nous étions à l'école, nous avons eu beaucoup de professeurs. Moi, j'en ai eu qu'un seul. Mais je suis sûr, plusieurs d'entre vous, vous avez eu beaucoup de professeurs parce que vous avez fait des grandes études. Finalement, les grandes études commencent à partir de la 6e. Hein, c'est de la 6e qu'on commence à voir le professeur de maths, professeur de français, professeur anglais. Hein, pourquoi? Pourquoi on a tout ça? Hein, pour nous emmener à devenir un homme, hein, pour nous instruire, pour nous établir, pour faire de nous quelqu'un qui a de la connaissance, quelqu'un qui devient instruit. Hein, donc nous avons plusieurs maîtres. Hein, c'est pourquoi dans l'Église, les frères et sœurs, hein, sous l'autorité de ces ministères qui nous instruisent, hein, ils révèlent en nous le cœur de Jésus. Hein, ils révèlent en nous tout ce qu'il y a en Christ, de manière que vous et moi, nous grandissons dans cette connaissance. Et non seulement nous grandissons dans cette connaissance, mais nous devenons cette connaissance. Vous êtes d'accord? Parce que quand nous recevons l'instruction du Seigneur dans notre cœur, l'instruction du Seigneur nous change. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? Ce n'est pas juste nous avons été instruits et nous comprenons ici. Mais quand nous comprenons, quand nous recevons l'instruction du Seigneur, quand nous recevons la parole de Christ, eh bien cette parole change notre cœur. Cette parole-là change notre vie. Hein? C'est pourquoi il faudrait que dans notre cœur, nous puissions la recevoir pour que cela change notre vie et pour que nous puissions transmettre la vie de Christ. Hein? C'est pourquoi Paul nous dit, afin que nous soyons plus flottants, ballottants, par toutes sortes de vents de doctrine, hein? Pour que nous soyons établis dans le Seigneur. Et c'est pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin, hein, de rechercher cette œuvre dans notre cœur. De rechercher cette œuvre-là dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes l'Église du Seigneur. Hein? Parce que vous et moi, nous sommes l'Église de Dieu. Et nous avons besoin d'avoir ce cœur pour pouvoir servir le Seigneur. Amen? C'est pourquoi quand nous servons Dieu, eh bien, notre but, c'est d'avoir la patience. Non? J'aimerais lire un petit verset avec vous pour que nous puissions
nous encourager. Alors on va dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, le chapitre, je lis mon verset, 19 je crois. Et le verset 15, je crois. Voilà. Il dit, si ton frère a péché, qu'est-ce que tu dois faire? Va et reprends-le entre lui seul. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. D'accord? La première chose que le Seigneur nous demande, si nous avons vu quelque chose, si on a vu quelque chose, parce qu'on est en train de vouloir veiller les uns sur les autres et nous protéger les uns les autres. Vous êtes d'accord? Il dit, mais si tu as vu ton frère dans le péché, qu'est-ce que tu as besoin de faire? C'est ton frère, ce n'est pas un étranger. C'est ton petit frère, ou bien c'est ton petit frère, ou bien ton grand frère. Mais il dit, mais si tu le vois commettre quelque chose qui va causer sa perte, eh bien, tu as besoin d'aller quoi? D'aller vers lui. C'est vrai, c'est pas vrai? Il ne te demande pas d'être en colère avec lui, il ne te demande pas de le pointer du doigt, il ne te demande pas de le juger, il ne te demande pas de le mettre sur le journal. Quand on voit quelqu'un traverser par un moment où il faillit, eh bien, la seule chose que nous avons besoin, c'est de venir à son secours. N'importe qui est, qu'il soit grand, qu'il soit petit, si tu as ressenti, si tu as vu, si tu es témoin de quelque chose, eh bien, tu as besoin d'aller vers lui de la part du Seigneur pour le redresser. Et c'est ça, frères et sœurs, qui est le cœur qu'il doit avoir au milieu de l'Église du Seigneur. Quand quelqu'un faillit, eh bien, mon cœur est brisé. Quand mon cœur est brisé, eh bien, il y a une souffrance qui est en moi parce que je vois que ce frère, cette sœur, a pris un chemin où il va aller à sa destruction. C'est pourquoi ma première responsabilité, c'est de pouvoir aller vers lui pour lui parler entre lui et moi, de manière à ce qu'il y ait dans son cœur une lumière qui vient de ma part. C'est pourquoi il faudrait que je sois en bon état, moi aussi. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi, les frères et sœurs, il est très important d'être en bon état. Très important d'être animé par l'Esprit. D'être rempli de l'Esprit de Dieu pour que la parole du Seigneur dans notre cœur soit comme une lumière pour éclairer les ténèbres qui est en train d'envahir la vie de notre frère et notre sœur. Il dit, si tu le vois commettre un péché, va toi seul, va vers lui, va causer avec lui. Mais pour causer avec lui, frères et sœurs, il faut que mon cœur soit animé de l'amour de Dieu et que mon cœur soit animé par la grâce du Seigneur pour que, quand je puisse venir vers lui, il puisse ressentir ma souffrance de le voir dans cet état et le désir de l'en sortir. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi le but, ce n'est pas de voir quelqu'un dans son péché et d'aller taper sur lui. Ce n'est pas le cœur qu'il y avait en Jésus. Ce n'est pas le cœur qui doit se manifester comme ces pharisiens qui avaient pris cette femme en flagrant délit d'adultère et qui voulaient la lapider. Que vous voulez ou pas, frères et sœurs, souvent des fois, nous qui servons le Seigneur, nous avons cet état de cœur en nous, cette loi qui est en nous pour nous emmener à juger les autres, pour nous emmener à critiquer ou à baisser les autres ou à blesser les autres parce que nous le trouvons dans une situation désagréable. Mais le cœur du Seigneur, c'est pourquoi il est très important, frères et sœurs, de ressentir le cœur de Dieu dans toutes les situations. C'est pourquoi il est très important, nous-mêmes, de nous tenir devant le Seigneur pour voir si nous sommes irréprochables.
Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans l'hôpital. Hein? Se tenir devant le Seigneur pour voir si nous, on est irréprochables. C'est pourquoi quand cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère, et tous les hommes religieux qui étaient là, qui croyaient connaître la volonté de Dieu, qui croyaient connaître la loi, hein, ils voulaient tout simplement lapider cette femme parce qu'ils étaient en autorité et ils voulaient défendre la cause de Dieu par la force, par la loi. Hein. Et il a dit à Jésus, ben voilà, cette femme-là a été prise en flagrant délit d'adultère. Hein, il mérite la mort. Ben, le Seigneur dit, ok, il mérite la mort, c'est vrai, parce que la loi dit que l'adultère, c'est la mort. Mais Jésus dit que mais pour juger quelqu'un, il faudrait que le juge, lui, il soit irréprochable. Bien d'accord? Il dit pour que cette femme soit jugée, il faut qu'il soit jugé par quelqu'un qui est irréprochable. C'est pourquoi ça nous emmène à regarder un peu notre cœur devant le Seigneur, devant les situations. C'est vrai, c'est pas vrai, les frères et sœurs? Ça nous ramène à regarder notre cœur devant les situations. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dire la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on va tolérer le péché. Non, c'est pas ça le Seigneur est en train de dire là. Il dit, si tu le vois, va essayer de le gagner. Hein, va essayer de le gagner. Mais comment on gagne quelqu'un? On ne va pas le gagner en mettant au-devant de lui son péché. On va le gagner en manifestant le cœur du Seigneur, en manifestant la grâce de Dieu envers lui. Hein? C'est pourquoi quand Jésus a dit à ses pharisiens, eh bien, celui qui se trouve sans péché, eh bien, qu'il lance la première pierre. Ah, je peux vous dire une chose, frère et sœur, nous qui sommes en train de servir le Seigneur, nous qui nous disons serviteurs de Dieu, il faut bien que nous ayons en nous le cœur de Jésus, parce que le serviteur est appelé à servir. Le serviteur est appelé à se donner pour que l'autre soit bien. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Hein? C'est pourquoi il faudrait qu'on s'assure que nous sommes animés par le cœur du Seigneur, nous sommes animés par la grâce de Dieu, de manière que quand nous venons vers quelqu'un et que nous lui parlons de la part du Seigneur, eh bien, il abandonne son péché. Et s'il n'abandonne pas, eh bien, le Seigneur s'en chargera de lui. Mais il faut que nous, dans notre cœur, nous soyons animés par la grâce du Seigneur, par le cœur de Dieu, et que nous venons pour édifier, nous venons pour relever, nous venons pour construire. C'est pourquoi Jésus nous dit, va vers lui. Hein? Va toi seul. C'est-à-dire, les frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Le secret est important, ça, pour préserver la vie des autres. Vous êtes d'accord? Hein? Le secret est important, ça. C'est pourquoi, si quelqu'un a péché et qu'il est venu, il a ouvert son cœur, ou bien on est allé vers lui, on lui a parlé, et il a ouvert son cœur, ce n'est pas la peine que les autres le sachent. C'est vrai, c'est pas vrai. Hein, c'est que Jésus dit là, non? Hein, il dit, ton frère a péché, va, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais personne n'a plus besoin de savoir. C'est vrai, c'est pas vrai. Hein? C'est pourquoi, quand on est dans l'Église, on a besoin d'avoir un cœur qui protège les autres. C'est vrai, c'est pas vrai. Si quelqu'un a péché, si on l'a vu dans le péché, on est allé, on a parlé avec lui, il s'est humilié, son cœur s'est brisé, il y a eu une repentance. C'est fini. Personne n'a besoin de savoir ça. Vous êtes d'accord? Quand je dis personne, je dis bien personne. Vous êtes d'accord? Hein? Eh bien, cette personne-là, eh bien, il va grandir, il va développer une confiance. Hein? Et à chaque moment qu'il va traverser par un moment difficile, il y aura la liberté de venir ouvrir son cœur pour dire, j'ai des frères, j'ai des sœurs qui me considèrent, qui m'aiment, et je sais qu'en partageant mon cœur, en ouvrant mon cœur, je ne veux pas ressentir le jugement sur moi. Je ne veux pas ressentir que je suis regardé comme le cheveu sur la soupe. C'est vrai, c'est pas vrai. Hein? Mais si quelqu'un traverse par un moment de difficulté, et tout d'un coup, là, la plupart de l'Église est au courant de sa situation. Vous croyez qu'il va s'accrocher? Vous croyez qu'il va s'unir davantage à l'Église? Non. Hein? Mais Jésus nous dit, si ton frère a commis cette action, eh bien, pardonne le frère. Hein? Relâche-le. Il a reconnu, il s'est humilié, hein? Il s'est repenti de son péché, c'est fini, on n'en parle plus. C'est vrai, c'est pas vrai, les frères et sœurs. Parce que le Seigneur
lui, il n'est pas avec nos fautes. Hein? Jésus n'est pas avec nos fautes. Et quand nous faillissons souvent des fois, quand nous tombons, hein, qui n'arrive pas à ce qu'il ait une mauvaise pensée en lui? Vous savez, vous êtes arrivé d'avoir une mauvaise pensée, Dieu a une mauvaise parole, mauvaise attitude, mauvaise action. Hein? Est-ce que quand vous avez demandé, Seigneur, pardon, je m'humilie devant toi et ma repentance est sincère devant Dieu, est-ce que vous ressentez encore la culpabilité sur votre vie? Non. Le Seigneur n'est plus avec notre péché, il n'est plus avec notre faute. Hein, si on se repentit, il a oublié, c'est fini. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Hein? Mais nous aussi, c'est la même chose. Quelqu'un a failli, quelqu'un nous a offensés, il s'est repenti, il nous a blessés, il nous a demandé pardon, il s'est excusé. Personne n'a besoin de savoir ça. Hein, il faut le relâcher. Et quand je dis relâcher, c'est comme si que rien ne s'est passé. Dans notre communion, dans notre relation, c'est la même chose. Et vous savez une chose, frères et sœurs, souvent des fois, eh bien, nous savons que quelqu'un est passé par un moment difficile, eh bien, notre attitude envers lui change. Vous n'avez jamais vu ça? Hein? On est tout le temps, on est ensemble là, on vit, hein? Personne ne connaît mon passé. Personne ne connaît mon passé. Donc, tout le monde, on est bien ensemble, on est OK là. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais aussitôt qu'on a appris quelque chose de négatif sur lui, on commence à prendre ses distances. Pour vous montrer, frères et sœurs, comment le cœur de Jésus n'est pas en nous. Hein? On a su que quelqu'un était de cette manière-là dans le passé. Hein? Eh bien, on prend ses distances par rapport à ce qu'il a été. Mais s'il s'est converti, il s'est donné au Seigneur, son passé ne doit plus exister. Vous êtes d'accord? Hein? Il a été lavé, il a été purifié. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est-à-dire sa vie a complètement changé. On ne doit plus le regarder comme il était dans le passé. Et c'est pourquoi ce cœur-là a besoin de devenir en nous, ça les frères et sœurs. Je vous dis que ce cœur-là a besoin de devenir réel en nous. Pourquoi? Parce que, pas ici seulement. Hein? Pas ici, mais il y a beaucoup de chrétiens qui est avec la faute que quelqu'un a commise et il prend ses distances. Hein? Et vous savez, quand on est comme ça, on n'emmène pas la confiance pour que l'unité de l'esprit se forme. Hein? Moi, je pense que quand l'unité de l'esprit se fait, c'est quelque part, on arrive à pardonner, à oublier, et on arrive à manifester le cœur de Jésus, l'amour du Seigneur. Hein? Et malgré qu'il connaît qu'il a commis ces genres de choses-là, mais il ne ressent pas que chez nous, il y a un petit réserve. Hein? C'est pourquoi nous avons besoin de crier au Seigneur pour cela. Hein? Ils disent, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Si son cœur s'endurcit, vous êtes d'accord? Comment je veux amener l'affaire plus loin maintenant? À condition que son cœur durcit. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? À condition que son cœur durcit. Si son cœur durcit, c'est normal que je veux à tout prix le sauver. Peut-être dans la lumière que j'ai, la grâce qui m'a été confiée, le don qui m'a été donné n'est pas suffisant pour le convaincre. Vous êtes d'accord? C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi je peux vous dire une chose. Quand le Seigneur dit qu'il a donné des divers dons à l'Église, ben c'est du vers onction, ça, les frères et sœurs. Hein? Il y a ceux qui transmettent certaines choses, mais il y a ceux qui ont la révélation de la chose. D'accord? Eh bien, je peux me référer à quelqu'un qui a plus de lumière que moi, plus d'autorité dans l'esprit pour pouvoir régler cette situation-là. C'est seulement dans ce moment-là que je peux me tourner vers quelqu'un qui a une autorité plus grande. Pour lui dire, ben, tu sais mon frère, j'ai eu un moment avec ce frère, voici ce qui s'est passé, mais je l'ai parlé, mais il n'arrive pas. Hein, j'arrive pas à trouver son cœur dedans. Hein, j'arrive pas à trouver son cœur et je sens que quelque part, il y a une résistance. Et cette situation-là va le perdre. Peut-être que, hein, avec la grâce que le Seigneur t'a donnée, toi, hein, dans le ministère que tu es, peut-être que tu auras une porte pour parler à son cœur. Vous êtes d'accord? C'est à ce moment-là qu'on sort, hein, dans le petit comité restreint pour emmener la chose un peu plus grand. Pourquoi? Quel est le but? Quel est le but? Toujours pour le gagner.
Hein? Notre cœur, c'est de pouvoir le gagner. Notre cœur, c'est de pouvoir l'emmener sur le droit chemin. Pourquoi? Parce que c'est mon frère. C'est d'accord ou pas d'accord? Dans le naturel, on fait tout pour le bien-être de son frère. Vrai, pas vrai? Vous avez un frère qui a un problème, qui a un souci, eh bien, on va dire, ben, allons faire quelque chose pour l'aider. Allons mettre la main ensemble pour que le frère puisse s'en sortir. Pourquoi? Parce que c'est mon frère. On sort dans le même entrailles. On a le même sang en nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est la même chose. Nous avons été rachetés par le sang de Christ. Jésus est mort pour notre péché. Il a fait de nous son corps. Nous sommes membres des uns des autres. C'est pourquoi nous ne sommes pas de ceux qui est là pour diviser, mais nous sommes de ceux qui est là pour rassembler, pour affermir. Et c'est important pour nous d'avoir un cœur qui est animé par la grâce de Dieu pour pouvoir redresser, relever. Hein? Il dit, s'il ne t'écoute pas, ben, va dire à ton frère. Hein? Si ton frère ne t'écoute pas, va dire. Va dire à 2 ou 3. Ben, s'il n'écoute pas encore. Hein? S'il n'écoute pas, si son cœur s'endurcit. Moi, je dirais une chose, moi, les frères. Si quelqu'un a été touché par la grâce du Seigneur, s'il s'est converti réellement dans son cœur, ça m'étonnerait, je dis bien, ça m'étonnerait que s'il y a 2 ou 3 frères qui viennent de la part du Seigneur vers lui pour le parler, il résiste. Vous êtes d'accord? À moins qu'il ait réellement endurci. Hein? À moins que son cœur ait réellement endurci. À moins qu'il s'est réellement refermé. Hein? Mais quand le Seigneur veut tirer quelqu'un dans son état et que nous, on est animés par le cœur de Dieu et que nous sommes porteurs de l'amour du Seigneur, c'est un peu difficile pour ne pas le retrouver, le redresser. Hein? Il dit, mais si, après, il dit, mais si, hein, il ne t'écoute pas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire à l'Église. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est seulement là que l'Église doit être au courant d'une situation de quelqu'un. Hein? C'est seulement à ce moment-là qu'on peut dire, hé, les frères, ben voilà, hein, le cas de ce frère-là. Hein? On est allé le voir, on a causé avec lui, on a essayé de le convaincre, eh bien son cœur s'endurcit, son cœur résiste. Mais on ne peut pas laisser quelqu'un qui s'endurcit, hein, et qui transporte en lui un venin qui va contaminer tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi, les frères et sœurs? Hein, et c'est tout à fait normal. Après, on finit par dire à l'Église du Seigneur, voilà ce qui se passe. Hein? Voilà ce qui se passe avec le frère un tel, avec le frère l'autre tel. Pourquoi? Parce qu'on est allé le voir, voilà sa situation. Et là encore, frères et sœurs, on ne va pas rentrer dans les détails de sa vie. Parce que son péché ne va pas édifier personne. C'est pourquoi on va dire juste, ben voilà, son cœur s'endurcit et il ne désire pas, hein, de se repentir. Donc, Jésus nous dit qu'il soit considéré comment? Hein? Hein? Il dit qu'il soit, s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Hein? C'est-à-dire, considère-le comme un inconverti. Hein? Parce que c'est difficile, frères et sœurs, de croire que si quelqu'un a réellement donné son cœur à Jésus, qu'il a été réellement converti, touché, eh bien que son cœur se ferme à un tel point où il n'obéit pas à l'Église. Hein? Mais s'il n'obéit pas à l'Église, c'est qu'il n'obéit pas au Seigneur lui-même. Hein? Et c'est pourquoi, les frères et sœurs, c'est très important pour nous de rechercher cette communion avec le Seigneur. Hein? J'aimerais lire un petit verset aussi avec vous avant qu'on termine, hein, dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux nous dit, je retourne mon petit verset, Hébreux 10, il nous dit, le verset 24 nous dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Hein? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Hein? Que cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hein? Et ensuite, il nous dit,
Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Hein, l'apôtre Paul nous encourage, vous êtes d'accord? Nous encourage de nous encourager les uns les autres. Vous êtes d'accord ou pas d'accord, frères et sœurs? Il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. Hein? Il dit, il faudrait qu'on soit de ceux qui sont en train de veiller. Hein? Veiller sur nos frères, veiller sur notre sœur, de manière à ce qu'ils ne se privent pas de la grâce du Seigneur. Hein? Il dit, veiller à ce qu'il n'y ait pas de racines d'amertume qui poussent dans le cœur. Hein? Vous savez, les frères et sœurs, comment on a besoin d'être sensibles. Hein, souvent, c'est pourquoi c'est important de veiller les uns sur les autres. C'est vrai, c'est pas vrai? Et vous êtes arrivé d'entendre quelqu'un de dire qu'il a été blessé? Hein? Ah, j'ai été blessé. On m'a blessé, on ne m'a pas compris. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais quand quelqu'un parle qu'il a été blessé ou qu'il n'a pas été compris, nous avons besoin d'avoir un cœur pour lui et de l'emmener à la vérité de l'Évangile. C'est vrai, c'est pas vrai? Hein? C'est sûr, nous avons besoin de l'emmener à pardonner. Non? Quelqu'un vient exprimer qu'il a été blessé, quelqu'un vient exprimer qu'il n'a pas été compris, eh bien, on ne va pas entrer dans un débat avec lui et nous-mêmes, nous n'allons pas essayer de nous ranger à son côté. Parce que si quelqu'un a été blessé, c'est sûr, si quelqu'un a été blessé, bien, il faudrait réparer la chose. Mais nous, comment nous allons aborder ces choses-là? Hein? On va l'aider à pardonner. On va l'aider à ne pas garder ces choses-là dans son cœur. Nous allons l'aider à dire, mon frère, si ce frère t'a blessé, c'est bon de retourner vers lui pour lui exprimer comment il a été dur avec toi, comment il a été méchant à ton égard. Hein? Et même que si, en partant, la personne n'a pas accueilli, eh bien, mais lui, dans son cœur, il a besoin de pardonner, il a besoin de relâcher. Pourquoi? Parce que si on ne l'aide pas à relâcher et à pardonner, nous allons l'aider à se condamner. C'est vrai, pas vrai? Parce que si on a été offensé et qu'on ne pardonne pas celui qui nous a offensé, eh bien, on se met dans le même panier que lui. Il n'avait pas de grâce, il t'a offensé, il a été dur envers toi, bien, il t'a offensé, mais toi aussi. Hein? Si tu ne le pardonnes pas, eh bien, comment tu vas pouvoir être pardonné toi aussi de ton état? C'est pourquoi Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. C'est vrai, c'est pas vrai? Parce que si on n'aime pas notre ennemi, les frères et sœurs, on devient nous-mêmes notre propre ennemi. Parce que Jésus nous dit, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. C'est pourquoi nous avons besoin, nous, dans notre relation, nous encourager, nous aider à vouloir avoir un cœur qui pardonne, à vouloir avoir un cœur qui garde pas les blessures, mais qui est prêt à relâcher, qui est prêt à pardonner. Pourquoi? De manière à ce que toi-même, tu deviens libre. C'est pourquoi Jésus nous encourage. C'est quelque chose qui est difficile, ça, les frères et sœurs. C'est pourquoi je reviens pour dire que nous avons besoin de grandir, que nous avons besoin d'acquérir de la maturité, parce que ce n'est pas facile de vivre une injustice et de garder son cœur pur. Si le Seigneur n'est pas à l'œuvre de notre vie, si la grâce de Dieu ne nous a pas régénérés. Hein? C'est pourquoi quand Jésus nous dit, si quelqu'un te donne une claque sur la joue droite, tends de lui le gauche. C'est facile ça? C'est quoi ça? Quand quelqu'un te blesse, tu as besoin de le pardonner. Hein? Quand quelqu'un te fait du mal, tu as besoin de répondre en faisant le bien. Hein? C'est pourquoi il dit que si quelqu'un te prend ta tunique, donne-lui aussi ton pantalon. Si quelqu'un te demande de faire 1000, fais-en 2. Pourquoi? Parce que ça, c'est la loi de Christ, c'est le cœur de Dieu. Hein? C'est un cœur qui attire, c'est un cœur qui édifie, c'est un cœur qui fortifie. Et c'est pourquoi nous avons besoin de grandir dans tous ces domaines-là, les frères et sœurs. Hein? C'est pourquoi moi, je vais vous encourager ce soir, m'encourager avec vous. Comment le Seigneur a besoin de prendre de plus en plus sa place dans l'Église. Hein? Je dis bien, dans l'Église. Hein? Nous recevons l'enseignement du Seigneur, eh bien, nous avons besoin que notre cœur, pas ici dans notre tête. Je peux vous dire une chose, mes frères et sœurs, nous avons des moments extraordinaires avec le frère Jocelyn. Jamais.
Hein, et je réalise une chose. Comment nous pouvons avoir un langage, mais que notre cœur n'est pas la réalité? Comment nous pouvons avoir de l'apparence, mais au fond, c'est un sépulcre blanchi, Jésus dit. C'est pas ça qu'il dit aux pharisiens? Hein, il dit, vous vous pavanez en grande robe, avec un habit, vous vous donnez de l'apparence. Mais il dit, mais au fond, vous avez un langage, mais au fond, c'est un sépulcre blanchi. Hein, pourquoi? Parce que nous pouvons avoir de l'apparence d'être un bon chrétien, mais au fond, ce qui fait la force n'existe pas. Et la force d'un chrétien, c'est quoi? C'est l'amour du Seigneur dans son cœur. Non? C'est pourquoi moi, je veux nous encourager ensemble ce soir. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, priez les uns pour les autres. Le frère Bernard nous encourageait encore, avant de commencer la réunion, de prier les uns les autres, de nous fortifier les uns les autres. Pourquoi? Hein? Parce que nous sommes membres des uns des autres et nous avons besoin de veiller les uns sur les autres. Amen. C'est un petit peu mon encouragement pour vous, pour nous. Hein? Nous sommes sur la fin de l'année et il va y avoir une autre étape qui vient devant de nous. Et l'Église ne se construit pas par des paroles, l'Église se construit par des vies changées, par des vies transformées. Hein? C'est pourquoi le Seigneur dit, à ceux-ci, ils connaîtront tous que vous êtes mes disciples. Si quoi? Si vous avez l'amour en vous, l'amour les uns pour les autres. Hein? Et c'est pourquoi moi je vais vous encourager avec ces quelques paroles, allons rechercher l'œuvre de Dieu de notre vie. Allons grandir avec le Seigneur. C'est vrai, c'est pas vrai? Le Seigneur va rajouter des hommes, des femmes, des âmes à l'Église, et comment ils ont besoin de rencontrer le cœur de Dieu. Amen. Hein? On se prépare pour accueillir un nouveau-né. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais après, tout le travail se fait dans son éducation. Vous avez remarqué ça? Quand vous avez un enfant, il va refléter votre caractère. Non? L'enfant va grandir dans la maison, il va refléter le caractère des parents. Non? C'est pourquoi nous avons intérêt d'investir des bonnes choses. C'est vrai, c'est pas vrai, les frères et sœurs? Hein? Parce qu'il va regarder notre manière d'agir, notre manière de parler, notre manière de faire, notre attitude, notre comportement. Tout ça, il va regarder. Et il va faire de cela son futur. Hein? C'est pourquoi si nous, l'Évangile touche notre cœur, touche notre vie, eh bien, nous allons réellement être les disciples du Seigneur. Et nous allons le représenter. Hein? Pas parce que nous connaissons toute la Bible, hein, mais avec notre vie, avec la grâce de notre cœur, avec son amour en nous. Hein? C'est pourquoi Jean-Baptiste réalisait une chose. Il disait, il faut que je diminue et il faut qu'il prenne la place. Hein? Seigneur, les frères, il faut que Jésus prenne place de notre cœur. Non? Il faut que l'Église puisse représenter réellement le Seigneur, qu'elle doit faire la différence. Hein? Au milieu du monde, l'Église doit faire la différence avec le cœur du Seigneur. Amen. On va se mettre debout. Hein? On va remercier le Seigneur pour sa grâce. Et le Seigneur va nous aider. À toi la gloire, Jésus. Frères et sœurs, allons nous tenir ce soir devant le Seigneur. Que nous puissions réaliser que Dieu nous a appelés, qu'il nous a choisis pour porter sa parole, pour porter l'Évangile. Et la parole de Dieu ne se porte pas parce que nous le connaissons. Nous transportons la parole de Dieu parce qu'il fait de notre vie. C'est notre vie qui rend témoignage de la puissance de l'Évangile. C'est pourquoi que chacun de nous ce soir, nous puissions nous tenir devant le Seigneur et demander à Dieu de se former en nous. De demander à Dieu d'agir dans notre cœur. D'enlever en nous tout ce qui est charnel. D'enlever en nous tout ce qui est comme loi. Mais que le cœur de Dieu puisse être révélé en nous. Que son amour puisse couler de nous. Que sa patience puisse être vue en nous. C'est pourquoi le Seigneur nous dit qu'il ne tarde pas à accomplir son œuvre, mais il use de patience parce qu'il désire que tous les hommes soient sauvés.
C'est pourquoi ce soir, frères et sœurs, crions au Seigneur, demandons à Dieu de manifester sa grâce. Oui, Jésus. Demandons au Seigneur de nous toucher ce soir. Demandons à Dieu de venir agir dans notre cœur. Demandez au Seigneur de nous remplir de son Saint-Esprit, de manière à ce que notre vie puisse réellement parler pour lui, de manière à ce que l'Église puisse réellement être cette lumière qui éclaire, qui brille, qui donne une directive, qui apporte des solutions, mais que ce soir le Seigneur puisse nous toucher, que le Seigneur puisse agir dans notre cœur, dans notre vie. En se tenant devant Dieu, nous réalisons ce qui a besoin d'être changé en nous. Nous réalisons ce que le Seigneur a besoin de traiter en nous, parce qu'il veut se servir de nous et il veut nous emmener à participer à ce qu'il veut faire. Il veut que nous soyons des porteurs de sa grâce et de sa vie. Que ce soir, le Seigneur puisse nous toucher. Que ce soir, le Seigneur puisse agir en nous. Que ce soir, le Seigneur puisse emmener dans notre cœur sa lumière. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu vas faire encore dans l'Église. Parce que tu as déjà commencé. Tu as déjà commencé ton œuvre. Et ce soir, nous prions et nous ouvrons notre cœur pour que ce que tu as commencé en nous puisse continuer. Qu'il puisse continuer. Et ce soir, nous ouvrons nos cœurs pour te permettre de continuer à faire ton œuvre dans notre vie. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Allons adorer Jésus. Viens, Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur, que ta présence remplisse ce lieu, alors que je viens pour Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur, que ta présence remplisse ce lieu, alors que je viens pour t'adorer. Je t'adore, oh j'aime t'adorer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur, que ta présence remplisse ce lieu, alors que je viens t'adorer. Je t'adore, Seigneur. Oh, je t'adore. Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore. J'aime t'adorer. Alléluia. Oh, je t'adore. Jésus, oui, je t'adore. Oh, Seigneur, mon roi, de tout
t'adore, oui j'aime t'adorer. Je t'adore, oui j'aime t'adorer. Je t'adore, oui j'aime t'adorer. Alléluia. Amen. Voilà les frères, c'est un petit peu mon cœur pour nous ce soir, hein, pour que le Seigneur continue réellement à se révéler dans notre vie. Hein, il y a une chose que l'apôtre Paul a dit à Timothée, il dit veille sur toi et sur ton enseignement. Hein, tu te sauveras toi et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Hein, c'est pourquoi nous avons besoin de s'assurer que le Seigneur fait son œuvre dans notre vie, hein, et que nous ne sommes pas simplement des perroquets, mais qu'il y a le cœur du Seigneur, qui a la grâce de Dieu et l'amour de Dieu en nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime t'adorer. Oh, je t'adore. Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui j'aime t'adorer. Je t'adore, oui j'aime t'adorer. Oh, je t'adore, oui j'aime t'adorer.